CHU, le centre hospitalier universitaire de Liège, où se tient pour le dernier jour d'ailleurs le 8e Festival international du cinéma de santé. Et j'ai le plaisir de recevoir une invitée, Christelle Dupierreux. Bonjour. Bonjour Alain. Vous avez joué un rôle important, on va dire en amont du festival, puisque vous avez sélectionné, vous avez visionné une centaine de films sur les 200 qui ont envoyé leur candidature, pourrait-on dire. C'est exact. Et vous en avez visionné 100 pour en retenir 75. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, pourquoi c'est 100 films et pas d'autres. Voilà, donc c'est au titre de responsable de la collection Éducation pour la santé, donc j'ai visionné cette centaine de films entre le mois de décembre et fin janvier, donc c'était quand même une période assez courte. C'était intensif. C'était intensif, on peut le dire. Oui. Et donc pourquoi ces films-là et pas d'autres? Parce que donc j'avais une grille bien précise pour les sélectionner, une grille de sélection qui me permettait justement de ne retenir que les films pour la collection, pour la session Éducation pour la santé. Éducation pour la santé, pourquoi? Parce que on essaye d'une part pour le festival et pour notre collection de retenir des films qui ont un message de vulgarisation scientifique et pour la santé également de tout un chacun, pour le grand public bien sûr. En fait, 200 films ont été, en tout cas, ont envoyé leur candidature devant 200 producteurs ou réalisateurs, mais comme il y a plusieurs catégories, voilà. C'était la catégorie, le secteur éducation à la santé. Voilà, c'est bien ça. Donc ça a été compliqué ou pas de s'en sélectionner 75 ou d'en éliminer 25, ou c'était relativement évident? Disons que pour certains, en tout cas, soit le film ne correspondait pas simplement à l'objectif prévu ici pour le festival, donc à ce moment-là, il n'y avait pas trop de difficultés, et pour d'autres, soit le contenu n'était pas suffisamment adapté au tout public, ou soit la forme n'était pas suffisamment professionnelle, et donc à ce moment-là n'était pas retenue pour le jury, pour la session Éducation pour la santé. Justement, vous dirigez le secteur éducation à la santé, parce qu'il y a plusieurs secteurs d'éducation à la médiathèque. Oui. Donc c'est un secteur important, la prévention, l'éducation, la formation du grand public. Tout à fait. Donc c'est une collection qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années à la médiathèque. Dans cette collection, nous regroupons environ 400 titres qui sont essentiellement destinés au public enseignant dans le cadre d'animation, dans le cadre scolaire également. Donc on vise vraiment des films qui parlent à la fois à des jeunes enfants, donc c'est là toute la difficulté, donc de s'orienter aussi vers et de cibler évidemment le public. Et le plus, je vais dire, que l'on offre nous dans notre collection, c'est qu'on les soumet à un comité d'experts qui visionne les films, et à l'issue de ce visionnement, on rédige une fiche pédagogique qui est disponible sur le site de la médiathèque, entre autres, et ponctuellement dans des brochures thématiques que nous éditons à la médiathèque. Vous adressez surtout ou essentiellement aux enseignants? Disons qu'on s'adresse au tout public. Évidemment, ces brochures sont demandées par n'importe qui s'adresse à la santé, mais c'est vrai que nous avons une activité particulière orientée pour les enseignants. La médiathèque, donc il y a ce secteur éducation à la santé, mais il y a d'autres secteurs éducatifs. Tout à fait. Donc la collection Éducation pour la santé fait partie du service éducatif de la médiathèque, dirigé actuellement par Bruno Hilgers. Et ce service regroupe 3 autres collections, donc la collection Éducation pour la santé, éducation à l'environnement et éducation à la nature. Ça, ce sont vraiment les 3 grosses collections. À côté de ça, nous avons d'autres collections ponctuelles sur la ville de Bruxelles, Mais toujours dans le secteur audiovisuel. Audiovisuel, tout à fait, tout à fait. Et alors, la médiathèque fonctionne comment? Avec des subsides
du gouvernement de la communauté française? Tout à fait. Donc la médiathèque fonctionne avec des subsides de la communauté française, et pour la collection éducation pour la santé, par exemple, elle fonctionne avec des subsides du service promotion santé, donc de Madame Catherine Mouffonc. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a plusieurs ministères qui interviennent. Voilà. Donc, selon les secteurs. Selon les spécificités du secteur en question. Et la médiathèque, c'est Bruxelles, mais c'est aussi l'ensemble du territoire de la communauté française. Tout à fait. Nous fonctionnons donc en réseau. Il y a 17 centres en communauté française, 13 centres fixes, et nous avons aussi 4 discobus qui circulent dans les régions un petit peu plus reculées de la communauté française. Et on peut donc y louer la musique, évidemment. La médiathèque est connue essentiellement pour ses collections musicales, mais également des collections donc audiovisuelles, et donc on peut les louer de la même manière dans chaque centre, comme on fonctionne en réseau. Donc on peut commander dans un centre des médias qui ne se trouveraient pas, par exemple, dans un centre dans lequel on a l'habitude d'aller, mais on peut les commander très facilement. Combien de prêts sur une année? Oula, ça vous pose une colle. Là. Oui, là vous me posez une colle. Là, je n'ai aucune idée du nombre de. Bon, c'est un certain nombre. C'est un certain nombre, oui, tout à fait. Pour revenir au festival, vous étiez présente aujourd'hui. Oui. Vous avez eu l'occasion de voir des films ou des. Oui, j'ai eu l'occasion de revoir un film ce matin, Déroute et parcours, qui est un film sur le cancer du sein. Ce sont des témoignages de femmes réalisés par Myriam Fougère, une réalisatrice qui est présente aujourd'hui notamment. Et c'est un film de témoignages de femmes sur le vécu de cette terrible maladie. Donc c'est un film assez touchant, assez percutant. Mais justement qui joue son rôle d'éducation, de prévention. Tout à fait, parce que on a l'habitude de parler du cancer du sein d'un point de vue souvent initial lorsqu'on reçoit le diagnostic. Et ici, ce film prend le parcours au départ, au moment où la maladie est vécue avec tous les traitements subis, et surtout l'après-opération, l'après-chimiothérapie. Donc on suit de façon très très poétique et très touchante vraiment le parcours de ces femmes qu'on ne voit jamais à l'écran. C'est un des films que vous aviez visionné. Tout à fait. D'accord. Et Christelle de Pierreux, merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci d'être venue. La journée touche tout doucement sa femme. On se retrouvera tout à l'heure, peut-être dans une demi-heure, 3/4 d'heure, avec nos derniers invités de ce 8e Festival international du cinéma de santé, organisé ici à Liège, au centre hospitalier universitaire. À tout à l'heure, au revoir.